Alors que le classement 2015 des monuments préférés des Français vient d'être révélé, je rencontre Bernard Covin, président de la Cité de la Mer. La gare maritime transatlantique de Cherbourg a été élue 3e monument préféré des Français. Heureux d'un tel résultat, j'imagine. Oui, et très heureux. En même temps, ça fait suite à une nuit, soirée stressante, parce que 21 monuments, des monuments très forts. Quand on commence par l'Hôtel des Invalides, on a le Palais Rohan à Strasbourg, Notre-Dame de la Gare, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est, dans le langage des jeunes, j'ai un petit-fils qui a 13 ans, il m'a dit, c'est du lourd. C'est stressant, parce qu'on part de 21, on n'est ni 21, ni 20, ni 19, ni 18, on arrive dans les 15, ensuite le top 10, ensuite on monte 9, 8, à 7. Là, je commence à jubiler, puisque le Mont-Saint-Michel, l'abbaye du Mont-Saint-Michel avait fini 8e l'année dernière et nous voilà au moins 7e. Et puis ensuite, on rentre dans le top 5. Là, ça commence à... Voilà, là, il y a le cœur qui palpite parce qu'à partir de là, on se dit 5e, oui, mais ça peut très bien faire 4e, 3e, 2e, 1er. C'est une victoire. Moi, c'est une légitime fierté. Fierté d'abord pour les équipes de la Cité de la Mer. C'est aussi une fierté pour moi pour la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu. Alors, il y a eu les institutions, il y a des entreprises. Et puis, il y a eu ces milliers d'anonymes qui se sont investis à tel point que Arras, qui a gagné, je peux vous faire une confidence, il y a 15 jours appelé ici, mais comment vous faites pour être aussi présent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter la candidature de la gare maritime de Cherbourg? L'histoire retiendra que nous n'avons présenté aucune candidature. Nous n'avons rien demandé, c'est autant extraordinaire pour nous comme opportunité. Ce n'est pas un peu l'illustration de la popularité grandissante du site? Ah si, je crois. Le fait que maintenant, la Cité de la Mer est connue dans toutes les régions françaises, à Paris, dans les décideurs, Dallas est venu faire des émissions ici, TF1 est venu récemment faire des reportages sur les objets du Titanic. Pour nous, c'est extraordinaire parce qu'on n'avait rien demandé. On finit avec un film de 4 minutes 30 qui met le phare en même temps sur le Redoutable, sur un aquarium. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important aussi pour nous. Je vais justement rebondir sur les objets du Titanic. Peut-être pourriez-vous rapidement nous présenter cette expo? Oui, c'est assez simple comme expo. Nous avons obtenu 35 objets qui sont là jusqu'au 15 novembre dans des vitrines. Donc dedans, il y a des objets qui sont des objets de vaisselle, ce sont des objets de cuisine, ce sont des morceaux de faïence ou de parquet et des objets qui appartiennent à un jeune Allemand, Franz Püllbaum, et sa valise va être retrouvée en 1993, c'est-à-dire fait le calcul 80 ans plus tard. C'est très très fort. Et donc il faut que le public sache que c'est une chance historique, ça s'est jamais fait dans le monde, que des objets repêchés soient traités dans une expo dédiée à Titanic. Ailleurs, ils font une expo de 400-500 objets au Palais des Sports, dans les grandes capitales, mais là, il faut en profiter parce que, comme je dis souvent, les plats ne repasseront pas deux fois. Je ne suis pas sûr de réussir un jour, à nouveau, à mobiliser des objets du Titanic. Une petite révélation, peut-être, quelle serait la prochaine exposition temporaire? Ça va être, je peux vous faire une belle révélation, mais je ne sais pas encore à quel moment, comment ça va se faire. Actuellement, il y a un film qui est en train d'être tourné en Croatie sur la vie du commandant Jacques-Yves Cousteau. C'est Lambert Wilson qui joue le rôle de Cousteau et c'est Audrey Tautou qui joue le rôle de la femme de Cousteau. Et pendant le tournage, ils vont faire des photos. Ces photos vont servir à faire des expos dans quelques sites. Il y en a 4. La Principauté de Monaco, La Rochelle, l'Aquarium de la Porte Dorée à Vincennes à Paris et la Cité de la Mer. Donc deuxièmement, ça c'est pas du tout acquis, mais je vais me battre pour que Lambert Wilson et Audrey Tautou viennent faire une avant-première dans notre grand auditorium avec le film. Et troisièmement, un de mes meilleurs amis qui a travaillé comme océanographe avec Jacques Perrin sur le tournage Océan, et c'est lui qui fait la doublure de Jacques-Yves Cousteau. Il a été 20 ans sur la Calypso, lui, avec les plongeurs et les océanographes, et je pense que je vais réussir à le faire venir. Et puis j'espère toujours, mais ça c'est encore beaucoup plus dur, mais vous savez, quand on y croit, on finit par l'obtenir, c'est l'avenue de James Cameron, voilà, qui m'a promis qu'il viendrait. J'espère à l'automne de l'année prochaine, parce qu'il est en train de finir ses tournages, son montage d'Avatar 2, Avatar 3, je me demande s'il n'y a même pas Avatar 4. Et je vais vous faire un scoop. Savez-vous pourquoi il fait ces films Avatar? C'est tout simplement pour financer un nouveau sous-marin, pour rester beaucoup plus longtemps dans les grandes abysses. Et donc, j'espère le faire venir. Et là, je pense que ce jour-là, j'aurai pas beaucoup de pub à faire, il y aura beaucoup de monde qui essaiera de se précipiter. Pour conclure cet entretien, une petite question chauvine. Oui. Est-ce que vous êtes quand même heureux d'avoir vu la gare maritime doubler les remparts de Saint-Malo? J'ai reçu beaucoup de textos cette nuit. Et il y a beaucoup de chauvinisme chez mes amis, comme chez moi. Alors moi, je me prononce pas, parce que je vais pas le dire ici. Mais il y a beaucoup qui m'ont dit, tu te rends compte, on est devant Notre-Dame de la Garde et les Marseillais, et on est devant les Bretons et les remparts de Saint-Malo. Non, moi je pense sincèrement que les remparts de Saint-Malo, je les connais, c'est très très beau. Et ça aurait mérité probablement, peut-être même, je les craignais parce que les Bretons sont des gens très unis en général. Alors je vais vous faire une petite confidence, j'ai rencontré, et au téléphone, j'ai des amis à Brest et Brestois, qui m'ont dit, mais ça, faut pas que ça sorte d'ici.
nous voterons la gare maritime de Cherbourg parce que ce sont les remparts de Saint-Malo qui ont été retenus pour représenter la Bretagne. Comme quoi, je me suis dit, les Bretons sont peut-être pas toujours si unis que cela. Et que, après tout, les Normands, on n'est peut-être pas mauvais, d'ailleurs, pour arriver troisième. Le deuxième qui est devant. Puis Envelay, là, c'est toute beauté, voilà, faut pas... Arras, sincèrement, j'ai moins aimé. La place d'Arras est superbe, le beffroi. Ça m'a pas... Mais ils sont 4 millions derrière. Puis les ch'tis, quand ils veulent quelque chose. Non, mais c'est important, ça, dans nos régions. Quand les ch'tis veulent quelque chose, ils l'ont. Et c'est ça qui est formidable. Moi, je pense que cette émission, c'est à la fois une force en matière patrimoniale, mais c'est aussi la capacité à mobiliser des gens sur une région, un territoire.